L'enfant commence à crier. Monsieur, en quoi On ça est vous dans vos concerne? bras, dans vos bras. En quoi ça vous concerne? Ça concerne, mais c'est gênant pour tout le monde. C'est gênant, bah vous sortez du bus en fait. Voilà, c'est gênant, vous sortez du Tu n'es pas chez toi ici. bus. C'est gênant, vous sortez du bus. Gênant pour tout le monde. Là. Si le fait que ma fille pleure, ça vous gêne, vous sortez. Public ici, là. Vous sortez. Ah, Mais vous ne dites pas, vous sortez. Prenez-moi ton Si ça vous gêne, vous sortez. Je la prends pas, il y a quoi? Pas la loi ici. Je la prends pas, il y a quoi? Je la prends pas, il y a quoi? Allez-y, vous asseoir, j'en ai rien à foutre. Vous êtes français, j'en ai rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre. Je suis aussi français, fermez votre gueule. D'accord? J'en ai rien à foutre. Allez-y, vous asseoir. Vous me parlez, je m'en fous, c'est ma fille, c'est pas votre fille. Elle pleure, c'est son problème, c'est pas votre fille. Vous me dites pas de ce que je dois faire avec mon enfant. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes français, j'en ai rien à foutre, vous êtes français, et alors? À cause de vous, je dois fermer la bouche à ma fille, ça va pas ou quoi? Il est fou lui. Venez encore me parler avec votre chapeau là, je suis français, merde alors. T'es malade toi? Eh, c'est un fou lui. Je suis français, et alors, et puis quoi? Non mais c'est un... J'en fais pas facile. Mais je ne prends pas, et alors? C'est pas votre problème. Si vous ne supportez pas, vous sortez. Et toi, tu sors. Moi, je sors pas du tout. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi, je sors pas du tout. Si ici, c'est chez moi, je vous dis. Ici, c'est chez moi. J'en ai rien à foutre. Ici, c'est chez moi, je suis français. Ferme ta gueule. Parle pas avec moi. Sinon, je vais te défoncer la gueule ici, tu vas rien comprendre. Imbécile, va. Eh, t'es malade, toi. C'est de magie noire, ça. Va te faire foutre, va. Ma soeur, prends ton tabouret, tu t'assois. Installe-toi. Le blédard va te parler. oui, non, il faut savoir que ces filles, quand tu entends son accent, c'est une fille noire qui est née en France. Et généralement, nous qui avons un peu l'accent africain, entre guillemets, même en faisant l'effort de wattiser comme on peut, on a toujours cet arrière-fond de nos jetons qui ressort. Et du coup, cette fille noire, pour nous marginaliser souvent, nous appelle les blédards. Bon, le blédard va te parler aujourd'hui. Bref, c'est pas ça le débat. Dans les années 2010, 90% de Noirs en France, lorsqu'ils voient ce genre de vidéo, la première réaction, c'était quoi? C'était l'émotion qui prenait le dessus. On ne cherchait même pas à savoir, à connaître les tenants, encore moins les aboutissants. C'est-à-dire, quelle est la cause de ça, et ainsi de suite. Non, on prenait parti de notre sœur noire. Parce qu'il y avait SOS Racisme. Il y avait la Ligue de défense des Noirs africaines, la LDNA, je crois. Mais qui nous bourrait le crâne, oui, le noir doit être un éternel victime en France. Le temps est le seul sujet de l'histoire, comme j'ai souvent l'habitude de dire. Et oui, le temps est le seul sujet de l'histoire. On se rend compte que ce soit SOS Racisme, que ce soit la LDNA, tous ces trucs ont disparu. Ou bien on n'en entend plus trop parler. Parce que pourquoi? Plusieurs Noirs ont compris que ce n'est pas la peine de chialer tout le temps. Les Chinois sont victimes de racisme. En France, ils ne chialent jamais. Si oui, très peu. Et ils se calment, ils travaillent. Et on les respecte. Les passeports sont respectés de Chine dans les aéroports. Le Noir a compris cela. Que non, ce n'est pas en chialant. Ce n'est pas ça la solution. Donc, revenons donc à cette vidéo de cette jeune sœur. Si je peux l'appeler ainsi. Et analysons cette vidéo. Avant cela, en préambule, je dois dire, en Île-de-France ou en France en général, lorsque tu finis le travail, tu es tellement fatigué que tu as envie d'un calme en fait. Tu as envie d'un calme pour retourner juste te coucher chez toi, regarder tes siens, te reposer. Ça, c'était en préambule. Maintenant, entrons dans la vidéo de cette sœur. Qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo? On voit un monsieur, je suppose blanc entre guillemets, qui s'avance vers la sœur, la noire en question, avec politesse, en disant, tu peux porter ton enfant, tu calmes ton enfant. Parce que l'enfant est en train de pleurer. Quelle est la posture de cette sœur directement? C'est de prendre un téléphone et de filmer. Parce qu'on est toujours à la recherche du buzz en perpétuel. C'est de prendre le téléphone et de filmer. Elle n'a pas dit, ok monsieur, j'ai compris. Même si elle dit, monsieur, j'ai compris, et elle ne réalise pas, non. Elle s'est juste mise en position d'attaque. J'ose se rappeler qu'il s'agit là d'un transport en commun. Et la première des choses de la fille, c'est quoi? C'est que si ça ne te plaît pas, tu sors du bus. Il s'agit d'un transport en commun. Transport en commun, ça veut dire tout le monde doit prendre. Ce n'est pas une voiture personnelle, encore que. Ça s'appelle là une notion de bien vivre, ma soeur. Une notion de bien vivre.
Tu ne peux pas être dans un transport en commun, ton enfant en train de pleurer. Je pense, je n'étais pas là, mais généralement, ça se passe comment tout le monde a vécu ce genre de situation où une dame est avec son enfant et l'enfant est peut-être rebelle. L'enfant est en train de pleurer. Je pense que ce monsieur a attendu peut-être 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes même. Tu n'as rien fait avant qu'il s'est levé pour venir te dire que non, en fait, il a pris le courage. Que non, en fait, l'enfant est en train de déranger. Du monde, c'est légitime, c'est un transport en commun. Il faut respecter du monde. Et quand on va nous marginaliser en disant que nous ne voulons pas nous intégrer, c'est toi qui vas être encore la première à venir chialer. C'est simple que ça. Achète ta voiture, tu mets ton enfant dedans et il pleut n'importe comment, ça te regarde avec ton enfant. Mais lorsqu'il s'agit d'un transport en commun, ma soeur, tu n'as pas de légitimité de déranger du monde avec les pleurs de ton enfant. Enlève les écouteurs que tu as dans les oreilles, enlève les vidéos que tu tournes qui ne servent à rien et porte ton enfant pour calmer ton enfant. C'est ce que ce monsieur est venu te demander. Après, quand ça a débordé, il a utilisé un thème que tu n'es pas en Afrique, je crois bien. Ça, c'est après. Je ne veux pas entrer dans ça. Moi, je regarde ce qui s'est passé. Tu n'as pas de raison de te placer dans cette logique-là, dans cette posture-là, parce que tu es en tort intégral. Tu as tort totalement dans ces situations. Il faut arrêter à un moment donné. Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu veux prouver quoi à qui? Tu penses que c'est dans ça qu'on attend que tu prouves? C'est pas dans ça du tout qu'on attend que tu prouves. Tu veux prouver que tu as le tempérament? Tu penses que c'est dans ça? Ça veut ça qu'on va te respecter? Ça veut ça qu'on va te respecter? Si tu regardes bien, tu ne t'es jamais levé pour dénoncer le gouvernement de ton pays. Tu ne t'es jamais levé. Tu penses avec ça qu'on va te respecter? Il faut arrêter à un moment donné, ma soeur. Arrêtons à un moment donné de prendre ces postures-là. Il y en a marre de ces noirs qui sont en perpétuel en train de se placer en victime, en train de chercher machin pour rien. C'est un transport en commun, il faut respecter la tranquillité des personnes. Tu dois porter ton enfant et calmer ton enfant. Et si ça t'énerve, tu achètes ta voiture, tu entres là-bas avec ton enfant, personne ne viendra te dire que non, calme ton enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu publies pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on fasse bloc derrière toi pour dire que non, en fait, tu avais raison, alors que tu as eu tort. Un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et il t'a bien dit, tu penses, même dans la tête de ton pote blanc le plus fidèle, dans sa tête, tu resteras une noire, une africaine. Tu n'es pas une française. Et ce n'est pas en te levant et disant que non, je suis française, tout ça. Tu n'es pas française. Il faut que tu le saches. N'importe quoi.